Hola chicas! Good morning, or afternoon, or night, wherever you might be in this world. I just wanted to let you know that I love you, you are beautiful, and just keep smiling. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour un nouveau vlog à Barcelone. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai loué une voiture à Barcelone. Je vais vous donner mon avis sur je l'ai loué à l'entreprise Centauro. Je vous mettrai le nom. Donc, qui est à 10 minutes de l'aéroport El Prat à Barcelona. Moi mes avis déjà, j'ai pu voir c'est que l'entreprise n'est pas ouverte 24/24. Elle est ouverte de 7h à 23h. Ce qui fait que si vous avez un avion à 6h du matin et que vous devez rendre la voiture, vous pouvez pas parce que l'entreprise n'ouvre qu'à 7h. Donc évidemment, quand on loue une voiture ou quand on loue quelque chose, il y a une caution. Sauf que là, il précise le montant de la caution qu'une fois que vous avez effectué le paiement et la réservation. Et pour mon cas, c'était... pour mon cas, tout le monde d'ailleurs, 1000 euros, 1050 euros. Enfin, un petit peu cher la caution. Alors ça, je trouve que c'est vraiment l'attire touriste. Il ne précise pas du tout, mais nulle part, qu'il est impératif d'avoir une crédit card et non une débit card. Il n'accepte pas les chèques pour la caution. Et du coup, une crédit. C'est une carte que vous insérez dans une machine où ils vous prennent vos informations de carte ou je sais pas comment ils font. Mais s'il se passe quelque chose, ils peuvent vous prendre la caution ou ne rien toucher. Moi, je n'avais pas cette carte-là. J'avais une débit card, donc une carte normale où se passe les débits, quoi. Du coup, j'étais un peu dans la... Puisque je ne pouvais pas faire ni payer un chèque la caution parce qu'ils n'acceptaient pas, le crédit card parce que je n'en avais pas. Donc ils m'ont entre guillemets obligé à prendre l'assurance qui coûte 92 euros. Voilà. Donc tu pars d'une location de voiture à 20 euros, tu te retrouves à 166 euros, puisque on paye encore, en plus de la location, donc de 20 euros pour ma part, j'ai payé, puisque je suis jeune conductrice, une vingtaine d'euros. Plus après, payer 40 euros, ce qui fait 92 plus 40 plus 30, à peu près, je crois que c'était ça le tarif, 160 euros au final, parce qu'il m'expliquait qu'il me rendrait, donc sur les 166 euros, une partie, parce qu'il y a une partie qui est pour l'essence. C'est-à-dire que si on rend la voiture, donc elle a le plein, si on la rend en réserve, logique, on leur laisse l'argent pour qu'ils fassent le plein. Donc ce que je peux comprendre, je pourrais quand même le préciser parce qu'une personne qui loue la voiture qui paye 20 euros, s'attend à juste payer 20 euros, se retrouve avec presque 200 euros quoi. Et ce qui m'a par contre vraiment énervé, quand j'ai rendu la location de la voiture, donc effectivement moi j'avais pas remis d'essence, mais elle était pas en réserve, elle était un tout petit peu en dessous de la moitié. Très bien, de toute façon ils m'ont pris les 40 euros là dans les 166 pour remettre de l'essence, donc il n'y a pas de souci, je leur laisse, ils me les rendent pas, ils remettront de l'essence. Sauf que non, ils m'ont encore demandé 10 euros. Donc en fait, moi, cette entreprise, je cautionne pas du tout, enfin, ils ne donnent pas d'informations avant le paiement et la réservation. Ils ne donnent pas du tout de précision sur comment ça se passe, ce qu'il faut avoir, pas avoir, si vous êtes jeune conducteur, il faut payer tant en plus, le processus, enfin rien.
Ils vous vendent juste du rêve en vous disant bon c'est 20 € la location. Et sur place après bah vous payez encore et encore plus de choses. Donc voilà, moi je vous conseille pas vraiment cette entreprise. Enfin moi je sais que j'y retournerai pas. Franchement c'était une expérience. La voiture était bien par contre. Hein. Voilà, je me suis déplacée avec, très bien. Mais non, franchement le système je cautionne pas du tout quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire une parenthèse pour le petit point location de voiture. Je suis rouge comme une tomate. Eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. S'il y a des choses à améliorer ou pas, je suis preneuse. Et vous pouvez lâcher un petit like.